Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. L'Empire de Christa. Deuxième partie. Plusieurs semaines s'étaient passées, pendant lesquelles Dolores s'était évertuée de se rapprocher toujours plus de Sacham, multipliant les gestes affectueux à l'abri des regards indiscrets, à chacune de ses visites au sein du palais de Christa. Des visites où elle faisait part des nouvelles avancées de sa part sur le projet de Christa pour lui permettre d'étendre toujours plus son empire. Un projet qui devait passer par la perte totale de la dépendance des sirènes et tritons, de l'élément qui les différenciait de l'homme, à savoir le besoin de plonger leur corps régulièrement dans un bassin d'eau, afin de réhydrater ce dernier. Si Dolores parvenait à concrétiser la demande de Christa, bientôt les soldats de son empire seraient à même de s'attaquer aux autres pays, aux autres continents jouxtant les territoires américains, afin d'y installer de nouvelles usines de traitement de la viande humaine. Peut-être même instituer des centres spécifiques, séparant la viande des hommes, celle des femmes et des enfants. Il en serait de même pour les centres de reproduction, afin de spécifier une sorte d'équivalent du label de qualité que les êtres humains pratiquent au sein de leur société dite civilisée. Chaque centre pourra se concentrer sur des catégories spécifiques, au lieu du système actuel où toutes les catégories sont parquées dans un seul et même endroit. Que ce soit les reproducteurs lambda ou bien les autres, divisés en niveaux. 4 au total. Allant du A+, pour ceux dotés d'un taux de spermatozoïdes de qualité exceptionnelle et surtout ayant une résistance sexuelle hors norme, les niveaux B à la résistance plus limitée, les niveaux C pour ceux ayant un taux dans la moyenne, et les D dont la durée de vie était aussi éphémère que leur capacité à donner la vie aux sirènes recevant leurs semences. Un système hiérarchique équivalent est également pratiqué pour la qualité de la viande, testé par des scientifiques triés sur le volet, ayant été formés par des humains, les meilleurs dans leur domaine. Parfois, certains de ces derniers, afin de s'assurer de leur fidélité, sont amenés à goûter la viande eux-mêmes, faisant d'eux des anthropophages forcés, sans savoir l'origine de ce qu'ils sont amenés à manger. Hommes, femmes ou enfants. Ceux refusant de s'adonner aux consignes mises en place par Christa deviennent les produits pour lesquels ils ont refusé d'apposer leur signature dans le système alimentaire de l'Empire. Cependant, avec le temps, ils sont de moins en moins nombreux à ne pas se plier à ces règles monstrueuses. D'autres vont même jusqu'à proposer leur candidature pour faire partie de ces privilégiés, qui bénéficient, tant qu'ils obéissent aux ordres, d'avantages plus que conséquents. Que ce soit en matériel, en produits de luxure, entendez par là des partenaires sexuels offerts par le système Christa pour s'assurer la motivation de ces testeurs primordiaux pour la qualité. Un sacrifice de l'Empire qui a fait ses preuves au cours des années et lui assure un fonctionnement sans faille. Mais pour parvenir à étendre cet empire pour les ambitions démesurées de Christa, il fallait d'abord que cette dernière parvienne à soumettre les derniers territoires qui lui faisaient défaut, à l'ouest du pays. Et pour cela, tout comme la suite, la nécessité d'hydratation de la peau de son peuple, de ses soldats, devait appartenir au passé. C'est pour cette raison que Dolores, un ténor dans sa catégorie, fruit de recherche de la part des enquêteurs de l'Empire, toujours à même d'offrir à leur reine les meilleurs éléments possibles pour que le peuple sirène devienne l'espèce principale de la planète, était déterminante pour les objectifs de Christa. Mais cette dernière ne savait pas encore qu'en permettant à Dolores d'avoir librement ses allées et venues au palais, elle avait fait entrer le ver dans le fruit, qui allait changer beaucoup de choses au sein de son empire. À commencer par Sacham, qui, par amour pour Dolores, accédait au moindre de ses désirs, sans trop chercher à savoir ce qu'elle en faisait. Un amour aveugle,
qui allait trouver son point culminant après que celle-ci lui demande d'accéder aux appartements royaux du palais, là où elle pensait qu'elle trouverait enfin les renseignements les plus importants à donner à Vladimir, permettant à ce dernier d'avancer plus loin dans ses recherches, et lui donner à elle la possibilité de devenir l'un des leurs, et s'enfuir de toute cette folie, en passant les frontières établies et surveillées de l'Empire. Ce que tu me demandes là est difficile à t'accorder, Dolores. Si quelqu'un venait à apprendre que je t'avais donné cette carte d'accès, cela pourrait avoir de graves conséquences. Pour toi surtout. Je suis consciente de la difficulté que cela représente pour moi. Mais si tu veux qu'un jour l'on parvienne à ce que notre relation puisse devenir officielle, sans que ta mère puisse rien y faire, j'ai besoin d'en savoir plus sur votre espèce. Et cela passe par l'accès à ces renseignements, qui figurent dans cette zone interdite aux humains du palais. Sacham réfléchissait à ce que Dolores lui avait dit quelques jours plus tôt. De la possibilité à ce que Dolores devienne à son tour une sirène, grâce à un scientifique des territoires de la résistance humaine. Cela ne lui pesait pas trop de cacher tout cela à sa mère, car il était conscient que cela pourrait être considéré comme un acte de trahison aux yeux de l'Empire. Et même Krista ne pourrait sans doute pas empêcher son exécution si cela s'apprenait, bien qu'étant son fils. Du moins, le pensait-il. Il savait le caractère impitoyable de sa mère envers les humains. Alors, si elle apprenait que non seulement il avait une relation avec une humaine, mais qu'en plus il lui avait donné des informations pour qu'elle-même en devienne une, il ignorait quelle serait sa réaction. Il savait qu'elle le surprotégeait parfois, malgré les réticences de certains de son entourage au palais. Mais là, c'était différent. Mais au fond de lui, il avait peur qu'en refusant la demande de Dolores, il pourrait la perdre. Et cela lui était inconcevable. Tu sais bien que je ferai n'importe quoi pour toi. Et il ne sera pas dit que je freinerai un futur qui pourrait s'avérer idéal pour nous deux. Simplement parce que j'aurais refusé ce que tu me demandes. Alors prends cette carte. Prends-la en gage d'amour. Sacham sortit de sa poche la carte d'accès tant convoitée par Dolores et la plaça dans ses mains. Pour Dolores, c'était le premier pas vers la réussite de son projet. Oh merci Sacham, tu es un amour. Je te promets que tu ne regretteras pas ce cadeau. Mais ça ne va pas te poser de problème pour toi? Comment justifieras-tu de ne plus avoir cette carte? T'en fais pas. J'ai la fâcheuse tendance à être distrait. Tout le monde a l'habitude au palais de mes oublis de réunion, de pertes d'objets divers, etc. Perdre cette carte passera comme un supplément à tout ça. Et puis, qui se méfierait des propos du fils de la reine? Dolores lui sourit, après l'avoir à nouveau remercié. En guise de récompense, elle lui donna un baiser passionné, juste avant de partir à travers les jardins, quittant leur lieu habituel de rendez-vous, près de la fontaine. Sacham, plongé dans ses pensées, regardant Dolores partir, était loin de se douter à ce moment que ce geste qui pouvait paraître anodin à ses yeux allait précipiter les événements et diriger l'Empire vers une crise sans précédent. Et faire de lui une autre personne que la personne candide et naïve qu'il avait toujours été jusqu'à présent, changeant à jamais sa perception des êtres humains, qu'il prenait en pitié à cause de ce que sa mère leur faisait subir. Ce que Sacham ignorait, c'était que Dolores n'était pas la seule personne à ne voir en lui, en tout cas le croyait-il, qu'autre chose que le fils de la reine. Parmi les légions de sirènes ayant tenté de le charmer, afin d'obtenir certains privilèges auprès de Krista, il y en avait une qui n'avait que faire des avantages que sortir avec Sacham pouvait offrir. Seul comptait à ses yeux l'amour qu'il représentait. Maintes fois, elle avait tenté de se démarquer. En vain. Au fil du temps, en voyant le sourire qu'arborait Sacham parfois en revenant du parc, elle s'était mise à douter que le fils de Krista voyait quelqu'un en secret. Quelqu'un dont Krista ne devait vraisemblablement ne jamais connaître l'existence. Et un jour, elle sut. Elle avait vu ce que personne n'avait vu. Ces petits sourires cachés entre Dolores et Sacham à chaque fois que l'humaine venait au palais. Et le fait que Sacham s'éclipsait juste après le départ de Dolores. Alors, un jour, sa jalousie fit qu'elle suivit discrètement Sacham alors qu'il s'éclipsait à nouveau après la visite de l'humaine. Et elle surprit les deux amoureux s'embrasser dans les jardins, alors que ces derniers pensaient être cachés aux yeux de tous. Dès lors, Scylla, la jeune sirène, se mit en tête de prouver à la reine que son fils les trompait tous.
Cela ne lui plaisait pas trop de jouer les délatrices. Mais elle ne pouvait laisser une humaine lui prendre l'objet de son désir. Elle aurait pu accepter si Sacham était épris d'une autre sirène. Mais une humaine? Ainsi, elle découvrit les escapades de Dolores au sein de la zone interdite, où elle accédait très facilement grâce à une carte d'accès. Impossible qu'elle ait une accréditation de la reine pour entrer dans cette zone. Seul Sacham avait pu lui fournir. Il lui fallait maintenant réunir des preuves de ces intrusions de Dolores afin de prévenir la reine. Dans le même temps, Dolores avait pu trouver une multitude de renseignements au gré de ses recherches dans les appartements royaux, sur l'histoire d'Atlantis, l'origine de leur mutation, leurs particularités. Autant d'éléments qui firent le bonheur de Vladimir lors de leur rencontre. Dolores, je dois vous remercier pour toutes ces précieuses informations que vous m'apportez depuis quelques semaines. Une vraie mine d'or. À ce rythme, votre rêve devrait bientôt s'accomplir. C'est vrai. Vous n'imaginez pas à quel point cela me rend folle d'impatience. J'ai tellement hâte de subir l'opération et devenir une sirène à mon tour. Vladimir émit un petit sourire en coin. Vous m'envoyez ravi. Nous sommes gagnants tous les deux. Vous devenez une sirène, et moi, j'obtiens des éléments qui vont me permettre de faire avancer mon projet. Mes commanditaires devraient être satisfaits. Je suppose que je ne saurais pas de quel projet il s'agit? Non, Dolores. C'est top secret. Contrairement à vous, je n'ai pas besoin de devenir un triton pour avoir mes petites sorties du pays. L'avantage de pouvoir accéder au territoire de l'Ouest, ce qui me permet, de temps à autre, de superviser mon assistant, Alexei, qui est resté au pays, et qui est chargé de veiller au bon déroulement de ce dernier. Dolores soupira un instant. Vous avez de la chance. Je rêve depuis si longtemps de quitter ce cauchemar. De ne plus angoisser à devenir de la viande à chaque instant, pour ces créatures de la mort. Chaque chose en son temps, Dolores. Le vôtre viendra en temps et en heure. Pour l'instant, il est important de continuer à me fournir d'autres infos. Sacham ne se doute de rien sur vos intentions? Non, ne vous en faites pas. C'est un amour de naïveté. À se demander s'il est vraiment le fils de Christa. Totalement différent de celle-ci. Faisant mine de se lever, Vladimir reprit en même temps. Parfait. Je dois partir maintenant. Le général Weiss me croit parti pour chercher du matériel scientifique. Une absence trop prolongée pourrait lui paraître suspecte. À bientôt, Dolores. Dolores lui répondit d'un geste de la main, avant, elle aussi, de quitter le bar où il s'était donné rendez-vous. Plus tard, Vladimir revint aux fortifications qui représentaient le dernier bastion américain. Il souriait en les regardant. Cela lui faisait penser à un de ses films préférés, Fort Alamo. Il espérait juste que cela ne se finirait pas comme dans ce dernier. Il avait pris le chemin habituel pour tromper les éventuels espions de l'Empire. Un chemin bien rodé, qui passait par les bois alentours. Une vraie aubaine, ces bois. Mais connaissant les talents de tacticien du général Weiss, grand Manitou de la résistance humaine, le choix d'avoir établi ces fortifications à cet endroit avait sûrement dû être calculé. Ce n'était sûrement pas un hasard. À peine était-il entré au sein des murs qu'il fut appelé par un soldat lui indiquant que le général Weiss le demandait. C'était curieux. Weiss aurait-il eu vent de la réalité de ses sorties? Quoi qu'il en soit, Vladimir avait déjà songé à une telle éventualité, et il s'y était préparé. Si Weiss était un dirigeant hors pair doublé d'un grand tacticien, lui avait l'art de la manipulation. Il l'avait déjà démontré lors de sa dernière visite au pays, juste avant qu'il se rende aux USA, après avoir appris par les journaux cette invasion de sirènes. Un voyage qu'il avait préparé de longue haleine, réunissant info sur info afin de tout prévoir. La manière d'entrer en Amérique sans se faire remarquer, tout en étudiant comment en sortir à l'aide des résistants. Il se souvenait de la première fois où il avait rencontré le général Weiss. Tout le monde semblait craindre ce 4 étoiles. Un homme charismatique, froid, semblant ne montrer aucune compassion pour les autres, si ce n'était pour lui-même. Alors, le fait qu'un petit scientifique russe sorti d'on ne sait où et parvenu à déjouer la vigilance de l'ennemi, ça l'avait intrigué, en fin militaire qu'il était. Vladimir et lui avaient longuement discuté. Ils étaient parvenus à un accord. Weiss lui donnerait les moyens de sortir discrètement pour obtenir le matériel qu'il avait besoin pour étudier les quelques spécimens tritons qu'ils avaient au sein de leur rang, enfermés dans les sous-sols de la base qui servait d'avant-poste,
juste derrière les murs qui représentaient la frontière entre l'Empire de Christa et les derniers humains libres. L'objectif étant de trouver leurs failles, voire d'obtenir des aveux sur les lignes de défense des centres de reproduction et des usines de traitement par voie scientifique. Les méthodes habituelles militaires ne donnant pas de résultats probants du fait de la résistance à la torture des Tritons. Weiss était plutôt sceptique au départ, mais surtout, il ne voyait pas une grande différence entre ces méthodes et celles de Vladimir. Les 3 Tritons dont il disposait pour ses études étaient en proie à des souffrances durables. Électrification, extraction de morceaux de côte, de peau, de chair, soumission à des chaleurs extrêmes, suivies de froid intense, torture psychologique en leur montrant des vidéos où leur père était dépecé, découpé sur place lors d'actions militaires. Des horreurs que Weiss n'aurait pu tolérer en temps normal sur des êtres humains. Mais là, c'était différent. Ces monstres n'avaient rien d'humain. Et ils n'éprouvaient pas de remords à leur traitement. Mais il devait avouer que parfois les méthodes de Vladimir ressemblaient fortement à celles employées par l'Inquisition espagnole pour la chasse aux sorcières. Néanmoins, les méthodes s'avérèrent payantes. Vladimir obtint plusieurs infos sur les centres et les usines. Là où Weiss avait échoué à user de méthodes conventionnelles, Vladimir avait réussi, malgré tout le dégoût que certains actes avaient fait remonter en lui. Et pourtant, il en avait vu dans toute sa carrière. Mais voir des membres arrachés sans que Vladimir ne ressente le moindre sursaut d'émotion, l'observer pratiquer sciemment, totalement conscient de la torture infligée à ses patients, l'inoculation de produits tels que cyanure, acide chlorhydrique ou sulfurique dans leur corps, parfois même des poisons violents qui auraient pu tuer un humain en 1 seconde. Les Tritons résistaient bien plus longuement, c'était juste incroyable. Les sirènes, elles, étaient légèrement moins résistantes de ce qu'il avait pu voir. Mais leur capacité n'en était pas pour autant moins impressionnante. En voyant tout ça, Weiss avait fini par témoigner du respect pour Vladimir. Beaucoup de ses patients finissaient par succomber malgré tout. Et ce que les soldats recueillaient avait souvent pour effet de les faire gerber dans les recoins de l'installation scientifique que Vladimir avait érigée au fur et à mesure des semaines. Difficile d'imaginer que les corps récoltés et puis brûlés avaient été des Tritons ou des sirènes. Tel était Vladimir. Même le docteur Frankenstein ou le pire des serial killers faisait pâle figure en comparaison. Mais pour l'heure, Vladimir se rendait donc dans le bureau du général Weiss. Après que le soldat qui l'avait accompagné eut fermé la porte, Vladimir débuta la conversation. Je suis surpris de ne pas avoir été convoqué plus tôt. J'en déduis que vous avez découvert mes rencontres avec Dolores, général Weiss. Ne pouvant réfréner un petit sourire moqueur, le général Weiss rétorqua. C'est ça que j'aime chez vous. Pas de chichi, droit au but. Pourquoi tourner autour du pot, quand on peut aller directement dedans? C'est une perte de temps. Et du temps, nous en avons besoin, général. Le général Weiss ria à nouveau. C'est vrai. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Pour en revenir à Dolores, en effet, je suis au courant. Tout comme je sais que c'est une scientifique privilégiée de la cour de Christa. Pour dire la vérité, je me moque que vous la voyiez et ce que vous trafiquez avec. Je voudrais juste m'assurer que ce n'est pas contre nous et que vous n'êtes pas un espion à la solde de l'Empire. Voyons, général Weiss, si c'était le cas, vous pensez vraiment que j'aurais torturé mes alliés tel que je l'ai fait tout ce temps? Weiss ria de nouveau. Vous marquez un point, Ilyushin. Effectivement, ça ne me paraîtrait pas logique pour une personne normale. Pour vous, j'aurais tendance à avoir des doutes, au vu du plaisir que vous procurent ces petites réjouissances. Vladimir ne répondit pas. Il savait que c'était la pure vérité. Je veux simplement que vous m'assuriez que vous êtes du bon côté, Ilyushin, et que vous ne tentez pas de me faire un coup fourré au dernier moment. Parce que s'il s'avère que vous m'avez berné, malgré vos services, je n'hésiterai pas à vous mettre au peloton d'exécution moi-même. Toujours impassible, Vladimir répondit. Je peux vous assurer que mes rencontres avec Dolores vont dans le sens des humains. Simplement, je ne pouvais prendre le risque d'être vu avec elle, avec un de vos hommes dans le coin. Ça aurait pu mettre ma stratégie en l'air. Le but est toujours de récolter le maximum de renseignements. Et Dolores s'est rapprochée de Sacham, le fils de la reine, pour ça.
Ce dernier point sembla fortement soulager Weiss. Ok, Liu-Jin. Je vous fais confiance sur ce coup. Je ne sais pas ce que vous avez promis comme bobard à Dolores, mais du moment qu'on peut avancer grâce à elle, aucun souci. Là-dessus, Weiss invita Vladimir à boire un verre de whisky avec lui, et ils discutèrent d'autres points de stratégie sur leurs actions futures, dont la ligne de mire était le palais royal. Une discussion qui se finit jusqu'en début de soirée. Après quoi, Vladimir prit congé et repartit pour ses expériences dans son labo fourni par le général. Dans le même temps, il avait hâte d'obtenir ce dont il avait besoin pour le projet Crystal Soldier, une fois rentré en Russie. Il espérait qu'Alexei s'en tirait bien avec Victor. Comprendre la manière de fonctionner de ce dernier était essentiel. S'il tardait trop et n'avait pas de résultats substantiels, il devrait rendre des comptes à ses commanditaires. Et ceci, Vladimir les craignait bien plus que le général Weiss. Contrairement à lui, leur pouvoir politique était capable de le faire disparaître comme s'il n'avait jamais existé sur Terre. Tel était leur pouvoir. Et leur objectif du projet Crystal Soldier était à la fois le plus excitant et le plus angoissant qu'il n'ait jamais connu. Il n'avait pas le droit à l'erreur. Et son action, ici aux USA, était absolument primordiale pour parvenir au meilleur des résultats. 2 jours plus tard, Dolores fut demandée au palais pour une affaire de la plus haute importance concernant la perte de dépendance en eau, cœur du projet demandé par Krista à son encontre, selon le messager chargé d'accompagner Dolores au palais. Elle se demandait ce que cela pouvait être, vu qu'elle et Krista en avaient déjà débattu il y avait à peine quelques jours. Cette question occupa tellement son esprit qu'à aucun moment elle n'eut le moindre doute sur l'éventualité d'un piège posé par la reine des sirènes, et accepta de suivre le messager jusqu'au palais. Une fois sur place, elle se fit introduire auprès de la reine. À ses côtés, il y avait une sirène qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle qui se targuait de connaître toutes les favorites et l'entourage de la reine, elle se demandait ce que signifiait sa présence. Et de l'autre côté, il y avait Sacham. Elle aurait voulu lui envoyer un sourire, mais face à Krista, cela aurait été de la folie pure. Cette dernière prit la parole. Dolores, sais-tu la vraie raison qui m'a amené à te convoquer aujourd'hui? Krista avait son air des mauvais jours, et Dolores commença à se dire qu'elle n'était sûrement pas ici pour parler du projet. Quelqu'un aurait-il découvert sa liaison avec Sacham? Possible. Elle avait toujours pris grand soin d'être le plus discrète possible. Et Sacham n'aurait jamais eu le cran d'en parler à sa mère. Elle rétorqua timidement. Non, ma reine, je l'ignore. Je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose de mal? À ces mots, Krista explosa. Quelque chose de mal? Tu te moques de ta reine par-dessus le marché? Réfléchis, es-tu vraiment sûr de ne pas savoir pourquoi tu es là? De ta réponse dépendra ma magnanimité envers toi. Dolores commença à voir la peur monter en elle. Au vu de la réaction de Krista, il semblait évident qu'elle était au courant. Afin de tenter d'obtenir sa clémence, elle tenta de bafouiller des excuses. Je suis désolée, ma reine. Je sais que je n'aurais pas dû, mais j'aime votre fils. Je n'y peux rien. Sur ces mots, ce fut au tour d'un Sacham qu'elle ne connaissait pas qui prit la parole. Tu m'aimes, vraiment, au point de me demander d'avoir accès à la zone interdite, de mentir sur tes intentions, et de donner des informations à un membre de la résistance, alors que tu m'avais certifié que c'était un scientifique dévoué à l'Empire. Dolores en eut le souffle coupé. Jamais Sacham ne s'était adressé à elle sur un ton aussi dur, aussi froid. Et comment pouvait-il être au courant pour le lien de Vladimir avec la résistance? Puis, Krista reprit. Tu te demandes comment nous le savons, je suppose. C'est grâce à Scylla, ici présente. Elle s'est rendue compte de tes escapades auprès de mon fils. Elle m'en a parlé. Je t'ai fait surveiller discrètement. Puis nous avons découvert tes visites dans mes appartements. Nous avons vu que tu avais pris des photos de documents sur l'histoire de notre peuple. Un de mes hommes t'a suivi à l'extérieur et m'a rapporté tes rencontres avec un homme près des territoires de la résistance. Il n'a pas pu l'identifier, mais il a vu que tu lui avais fourni des documents. Après avoir donné sa description à un des espions surveillant les alentours des territoires de la résistance, ce dernier a reconnu en lui un homme ayant ses entrées au sein de la forteresse de la résistance humaine. Qu'as-tu à répondre à ça? Dolores était au bord des larmes.
Elle savait déjà que son rêve de fuir l'Empire venait de partir en fumée. Tout était perdu. En dernier recours, elle tenta d'implorer Krista. C'est vrai. Je me suis laissée soudoyer par cet homme, qui m'a promis de faire de moi une sirène, afin que mon amour pour Sacham puisse devenir une réalité. Montrant une colère non dissimulée, Sacham commença à descendre vers Dolores. Tu mens encore! Tu m'as toujours menti, en fait! Comment as-tu osé jouer avec mes sentiments? Je te faisais confiance, je t'aimais vraiment! Et tu viens de détruire tout cet amour par tes mensonges! Sacham, je t'en prie, pardonne-moi. Je voulais juste qu'on soit pareils tous les deux. Pareil? Nous ne sommes pas pareils. Je dois avouer qu'au départ, c'est cette différence que j'ai aimée chez toi. Mais tu m'as trahi. Jamais je ne pourrais te pardonner. Ma mère avait raison. Vous, les humains, vous êtes tous les mêmes. Le mensonge fait partie de votre nature. Sacham était maintenant devant Dolores, qui pleurait plus belle. Mais maintenant, je dois te remercier, en fait. Tu m'as ouvert les yeux sur votre race. Je sais que je ne devrais plus attendre quoi que ce soit de l'un des vôtres. Je sais maintenant que vous méritez votre sort. Vous n'êtes que des tas de viande en devenir. Tout juste bon à avoir l'honneur de nous féconder pour pérenniser notre race. Dolores leva son visage en larmes vers Sacham. Sacham, je t'en prie. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Pardonne-moi. Sacham se mit à rire. Te pardonner. Je vais faire bien mieux que ça. Tu sembles souffrir apparemment. Alors, pour reprendre les mots de ma mère, la reine Krista, je vais faire preuve de magnanimité à ton égard pour que tu ne souffres plus jamais. Là-dessus, Sacham se transforma, prenant son aspect véritable, celui d'un triton du clan de Krista. Ses bras et ses jambes gonflèrent, faisant éclater les tissus des habits qu'il portait. Des griffes parèrent ses mains qui s'allongèrent. Son visage se para de yeux où la colère prenait forme, d'une ampleur inimaginable. Il prit la tête de Dolores entre ses mains, qui hurlait de terreur. Et d'un geste, il compressa cette dernière à un tel point qu'il la fit exploser, la réduisant à un tas de bouillie se déversant sur le sol du palais. Puis, d'un geste du pied, empli de dédain comme s'il touchait un tas d'immondices, il fit basculer le reste du corps au milieu de morceaux de chair et de sang, ce dernier s'écoulant vers les autres tritons et sirènes ayant assisté à la scène. Puis, Sacham s'adressa à ces derniers. Vous qui êtes tous ici, régalez-vous, je vous offre son corps indigne à votre appétit. C'est moi, votre prince, qui vous l'ordonne. Au même moment, Krista prit la parole. Non, ce n'est plus votre prince. Désormais, Sacham devient officiellement votre roi. Désormais, il régnera à mes côtés pour vous. Désormais, toute information m'étant destinée devra également lui être transmise. Puis, Krista descendit du trône, prenant la main de Scylla, lui demandant de la rejoindre auprès de Sacham. Arrivée en bas, elle reprit. Et Scylla sera votre reine. Dans les prochains jours, nous scellerons les liens de Sacham avec elle selon nos coutumes. Ils seront ceux qui me succéderont sur le trône. Observant la foule présente, qui semblait attendre, Krista reprit de nouveau. Eh bien, qu'attendez-vous? Votre roi Sacham vous a donné un ordre que je sache. Alors mangez le corps qu'il vous offre. À ces mots, tous se ruèrent sur le corps offert, chacun se transformant à son tour pour se régaler de ce mets offert par leur nouveau roi, tels des pigeons se jetant sur des graines. Puis, Krista prit la main de Sacham, la joignit à celle de Scylla, et ils remontèrent ensemble vers le trône. Elle s'adressa alors à Sacham, qui avait repris une forme humanoïde. Je suis tellement fière de toi, Sacham. Aujourd'hui, tu as montré ton vrai visage, celui d'un futur grand souverain. J'aurais tellement aimé que ton grand-père soit toujours là pour voir ça. Sacham, pour toute réponse, prit une bouteille de vin qui était posée près de lui, près du trône, ainsi que 3 verres. Il faut fêter ça. Buvons, mère, buvons, Scylla. Et les 3 monarques se délectèrent du contenu de leurs verres, tout en observant le repas morbide et sanglant qui se livrait devant eux, le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, un nouvel ordre, une nouvelle étape de l'empire de Krista venait de s'établir. Sans savoir que dans l'ombre, derrière les factions de la résistance humaine, une opération de grande envergure se préparait, et qui allait mettre à mal les espoirs de Krista et Sacham quant à la réalisation du futur de l'Empire.